Donc bienvenue dans cette capsule vidéo où l'objectif c'est de voir ce que c'est que deux notions importantes des statistiques. Donc ça c'est une vidéo de niveau 4e, mais c'est une bonne révision pour les 3e et autres niveaux. Alors donc les statistiques, il y a un certain nombre de mots de vocabulaire à connaître. Donc déjà quand on parle de statistiques, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit, c'est-à-dire des tableaux, des graphiques, des diagrammes circulaires. Et donc ici par exemple vous avez un ensemble de valeurs. Ici il s'agit d'une banque qui a recensé l'ensemble des billets qui ont été distribués par le distributeur automatique. Donc là vous avez 50 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 10 euros. Donc on voit que dans cette... ça s'appelle une série. D'accord? Donc ce tableau là, ce grand tableau, ça s'appelle une série brute. Une série statistique brute. Alors, premier mot de vocabulaire, la population. Alors la population, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les données de la série. Alors, on peut par exemple penser à des individus qu'on interroge, qui auraient tiré de l'argent par exemple. Ou ici, c'est uniquement l'ensemble de toutes les transactions, tous les débits qui ont été effectués dans ce distributeur automatique. Alors, donc la population, c'est l'ensemble de tous les débits. Les données. Alors, qu'est-ce que c'est que les données? Ici, les données de cette série, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que vous avez ici, qui peuvent se répéter. Donc, vous voyez, 10 euros, il se répète plusieurs fois, 50 euros, 20 euros. Et donc, il faut bien faire la différence entre le mot données et le mot valeur. Donc, je vais faire un récapitulatif tout à l'heure. Et on va voir ensuite ce que ça veut dire que l'effectif, et ce que c'est que la fréquence pour une valeur donnée. Alors on revient un petit coup en arrière, on reprend tout depuis le début. Donc, première chose à connaître, c'est que dans le langage des statistiques, on appelle population l'ensemble, par exemple, des élèves qu'on interroge pour avoir une information particulière, ou l'ensemble des individus qui sont interrogés. Voilà. Ensuite, le type d'information qui est relevé, ça s'appelle un caractère. Alors un caractère, quand on pose la question, par exemple, dans une classe, on demande quel est le nombre de frères et sœurs dans la famille, pour chacun des élèves, eh bien ça s'appelle un caractère quantitatif. C'est-à-dire qu'on peut en faire une moyenne. Si maintenant on pose des questions très simples sur, par exemple, la taille des chaussures, ou plutôt la couleur des cheveux, ou la couleur des yeux, ou la couleur de la peau, eh bien ça s'appelle des caractères qualitatifs. Donc il y a deux types de caractère quantitatif et caractère qualitatif. Bien, ensuite les données. Les données d'un caractère, ça serait par exemple les notes obtenues à une évaluation. Donc dans notre exemple de tout à l'heure, ici par exemple, si je reprends ce tableau, eh bien les valeurs, ce sont l'ensemble des types de billets. Donc il y a des billets de 10 euros, des billets de 50 euros et des billets de 20 euros. Voilà, donc ça ce sont les valeurs. Alors maintenant l'effectif, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que l'effectif d'une valeur? Alors l'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois qu'une valeur apparaît dans les données. Donc si je prends par exemple mon tableau là, ce grand tableau, et je cherche à savoir quel est l'effectif du billet 10 euros. En fait, ça veut dire quoi? C'est combien de fois le billet de 10 euros a été débité dans ce distributeur automatique. Alors donc il suffirait de compter, Donc on ferait, voilà, donc 10 euros, donc j'ai 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et donc en comptant tout ça, eh bien on aura ici 48. Donc on a 48 fois le billet de 10 euros qui a été distribué par ce distributeur automatique. 20 euros, il a été distribué 29 fois, et 50 euros, il a été distribué 77 fois. Donc imaginez par exemple que cette banque, elle est comptabilisée sur une journée du week-end par exemple. Donc le nombre de débits qui ont été effectués sur toute la journée, il est de 150 débits.
Donc sur ces 150 billets qui ont été distribués, 48 sont des billets de 10 euros, 29 sont des billets de 20 euros et 77 sont des billets de 50 euros. Alors, on revient à quelque chose de très simple. Donc, comment on fait ça dans un exercice? Alors, vous avez ici une série brute. Donc, vous avez donc une banque, hein, toujours, hein, qui a comptabilisé le nombre de billets. Alors, imaginez que ça, c'est un mardi, où il n'y a pas eu beaucoup de débit. Alors, on peut comptabiliser le nombre de billets de 50 euros, c'est très simple, hein. Donc souvent dans les exercices, hein, là je viens de vous montrer un tableau avec quand même pas mal de valeurs. Donc quand on a des tableaux comme ça qui sont très grands, on utilise plutôt un tableur. Voilà. Sinon, dans les exercices classiques, hein, vous avez un nombre de données quand même assez petit. Alors ici 50 euros, on compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 fois. Donc les billets de 50 euros, il y en a eu 5 de distribués. Ensuite, les billets de 20 euros, combien ont été distribués par ce distributeur? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 billets de 20 euros. Et ensuite, les billets de 10 euros, combien ont été distribués? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 billets de 10 euros ont été distribués. Alors on pouvait trouver 11 autrement en faisant une simple soustraction. On voit qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes, 3 lignes, 7 fois 3, 21. Donc il y a 21 valeurs au total. Et donc ça, 5, 11, 5, 5 et 11, ça s'appelle des effectifs. Donc on dirait que l'effectif de 50 euros est de 5. L'effectif de 20 euros est de 5. L'effectif de 10 euros est de 11. D'accord? 5 billets de 50 euros, 5 billets de 20 euros et 11 billets de 10 euros. Alors une fois qu'on a comptabilisé, ici on n'a pas beaucoup de valeur, une fois qu'on a comptabilisé le nombre de billets de chaque catégorie, on range ça dans un tableau. Donc voilà ce que ça donne. Donc première ligne du tableau, on met les valeurs du billet, donc 10 euros, 20 euros, 50 euros. Et deuxième ligne du tableau, on met les effectifs. Donc ici, l'effectif de 10 euros, c'est 11. Donc le billet de 10 euros a été obtenu 11 fois. Et on complète notre tableau. Et on met une dernière colonne avec un total qui nous dit que 21 billets ont été distribués par ce distributeur. Bien, alors souvent, on vous demande ensuite de faire ce qu'on appelle un diagramme. Alors il existe plusieurs types de diagrammes. Donc par exemple, ici, vous avez un diagramme en bâton, mais il y en a plusieurs types, hein. Donc là je vous en ai donné quelques-uns. On a ce type de diagramme là, diagramme circulaire. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre type de diagramme? On peut avoir ça. C'est un diagramme circulaire, mais on appelle ça un diagramme éclaté. Alors on a ce type là, éclaté mais en 3D. Donc autre type de diagramme. Alors moi j'aime bien celui-ci. Voilà, donc on a plusieurs types de diagrammes, circulaires, semi-circulaires, diagramme en bâton, diagramme en rectangle. Donc je reviens au diagramme de tout à l'heure. Voilà, on a plusieurs types de diagrammes. Donc ici on a un diagramme en bâton. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce diagramme? Il nous dit que le billet de 10 euros, d'accord, les billets de 10 euros, eh bien 11 ont été débités. Donc on voit que le bâton, le rectangle, là, il monte jusqu'à 11. L'axe vertical, on y indique les effectifs, c'est-à-dire le nombre de fois que la valeur apparaît dans la série de tout à l'heure, hein. Donc ici, 10 euros apparaît 11 fois. Donc c'est pour ça qu'au niveau du diagramme, le bâton monte jusqu'à 11. Le billet de 20 euros, il a été débité 5 fois. Donc vous avez un rectangle qui monte jusqu'à 5. Et le billet de 50 euros, il monte jusqu'à... Donc il a été débité 5 fois. Donc voilà, donc l'intérêt de cette représentation, c'est qu'on a un résumé statistique, ça s'appelle d'ailleurs, hein. Vous voyez que quand on a la série brute comme ça, ou quand on en a beaucoup, regardez, une série brute avec toutes ces informations qui sont illisibles comme ça,
Donc l'objectif, pour en tirer des conclusions, pour en faire une interprétation, eh bien il faut la mettre en forme. Et on fait ce qu'on appelle un résumé statistique. Comme quand vous lisez un livre, quand vous faites un résumé d'un livre, eh bien en fait vous extirpez les informations principales. Eh bien en mathématiques en statistique c'est encore mieux parce qu'en fait, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus précis que le résumé d'un livre, parce que quand vous avez ici une série brute avec un grand nombre d'informations, ici sur des informations numériques, eh bien, on fait un résumé directement dans un tableau avec les effectifs et puis un diagramme. Bien, donc ça s'appelle les effectifs. Ensuite, une autre notion que vous devez maîtriser, c'est la notion de fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? Alors, une fréquence, en fait, c'est une proportion qui s'exprime souvent sous forme de pourcentage. Donc, si je veux calculer la fréquence des billets de 10 euros, c'est-à-dire à quelle fréquence les billets de 10 euros ont été débités, eh bien, je vais faire une simple division. Je vais diviser l'effectif des billets de 10 euros par l'effectif total. Donc, je vais faire 11 divisé par 21. Et si je veux l'effectif en pourcentage, je multiplie par 100. Donc ça, c'est pour avoir l'effectif, la fréquence des billets de 10 euros. Et donc au niveau du calcul, alors j'ai fait les calculs tout à l'heure, ça fait 52%. Donc ça fait environ 52. Même chose pour avoir la fréquence des billets de 20 euros. Donc ça c'est pour les billets de 10 euros. Pour les billets de 20 euros, on fait la même chose. On divise l'effectif des billets de 20 euros, c'est-à-dire 5, divisé par l'effectif total 21, multiplié par 100 si je veux en pourcentage. Même chose pour les billets de 50 euros. Donc la fréquence des billets de 50 euros, on prend l'effectif 5 divisé par l'effectif total multiplié par 100. Alors on trouve ce type de résultat. Donc 52%, 24 et 24. Donc en pourcentage. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que sur l'ensemble des billets qui ont été débités dans le distributeur, 52% sont des billets de 10 euros. 24% sont des billets de 20 euros. Et 24% également sont des billets de 50 euros. Alors il faut faire attention quand vous ajoutez l'ensemble des fréquences, vous devez avoir 100%. Donc encore une fois, pour trouver une fréquence, on divise l'effectif par l'effectif total et on multiplie par 100. Voilà, et donc souvent au niveau des statistiques, ensuite on vous demande de représenter ça dans un tableau, puis dans un diagramme. Donc là vous avez le diagramme des fréquences. Vous voyez bien que pour les billets de 10 euros, la fréquence, par exemple pour ça c'est une autre journée, c'est un samedi, où il y a eu beaucoup de débit dans ce distributeur automatique. Donc vous voyez que 31% des billets sont des billets de 10 euros. 19% des billets sont des billets de 20 euros. Et 50% des billets sont des billets de 50 euros. Donc ce tableau comporte deux lignes importantes. La ligne des effectifs, ça c'est le nombre de fois que les valeurs apparaissent dans la série brute, et la ligne des fréquences qui s'obtient en divisant l'effectif par l'effectif total. Donc voilà pour cette vidéo qui vous explique deux notions, l'effectif d'une valeur, la fréquence d'une valeur et tout le vocabulaire qui concerne les statistiques.